Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers soi, J72 sur 365. Allez, j'attends un petit peu qu'il y ait du monde qui se connecte. Le thème du jour, ça va être nos émotions calibrées sur nos fréquences. Alors, n'hésitez pas à me faire des coucous, à me dire si le son est OK. Voilà, je suis avec la vue derrière, ça. Voilà, les gens me disent « Ah, c'est trop bien, je regarde plus la vue que toi. » Et comme je disais, c'est OK, l'essentiel, c'est en fait, de passer un bon moment. Donc, si la vue vous absorbe, bah, c'est génial, et tant mieux. Voilà, donc dites-moi si le son est OK. Coucou Juliette! Est-ce que tu peux me dire si tu m'entends bien? Parce qu'en plus, il y a du vent. Super, merci Laurent. Autant dire qu'en Auvergne, ça caille de chez caille, ça s'est vraiment refroidi. J'ai mis une doudoune, un foulard, très bien, super, merci Juliette. Il y a du vent et tout, ça s'est vraiment rafraîchi. Voilà, week-end nickel, parfait. Voilà, j'ai mis ma petite moumoute sur mon micro pour qu'il n'y ait pas le vent qui fasse. Voilà, donc parfait, c'est bien d'être bien équipé au niveau du son. Parce que c'est vrai que c'est quand même agréable, enfin c'est plus agréable en tout cas quand on fait des partages et qu'on entende bien les gens, etc. Voilà, j'ai fait beaucoup l'expérience d'avoir des sons tout pourris. Bref, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler des émotions, de ce qui nous traverse, comment on les gère, qu'est-ce qui se passe actuellement. Et puis comment au mieux dépasser tout ça. Je viens de faire un post que j'ai partagé tout à l'heure. C'était le sujet du jour sur nos émotions. Ce matin, je vous partage moi ce que je vis à chaque fois, qui est en résonance souvent avec le collectif. Donc ce matin, je me suis levée, ça allait, et puis j'ai vu qu'au fur et à mesure, à l'intérieur de moi, j'étais pas en haute fréquence. Comment je le sais? Parce que quand je suis en haute fréquence, il y a un état intérieur qui est calme et surtout qui est connecté à la joie, voilà, c'est un espace intérieur où à la fois il n'y a pas de dispersion. Et puis tout est simple, il y a beaucoup de hauteur, beaucoup de recul, beaucoup de calme, vraiment une paix intérieure où je suis, coucou Cécile, où je suis imperturbable par l'extérieur, je suis vraiment ancrée. Et là, j'ai senti assez rapidement, vers 9 heures, que waouh, c'était pas cool là ce qui me traversait, donc je me sentais avec un état émotionnel, du coup, j'étais pas en haute fréquence et donc du coup, je me sentais avec une sensibilité exacerbée. Je sentais que, alors j'ai mon petit Milo qui a été un déclencheur de ouf ce matin. Donc très vite, ces agacements, ces colères ou ces frustrations me tapaient sur le système en fait, m'énervaient. Coucou Sylvie. Et du coup, je sentais que j'étais en réaction, je sentais que j'étais dispersée, je sentais que ego s'invitait énormément. Donc, je sentais que c'était un confort à l'intérieur et surtout que j'étais pas alors, c'est pas quand je vais dire que j'étais pas en maîtrise. C'est pas du contrôle. C'est à un moment donné, quand on est en haute fréquence, en fait, donc déjà l'extérieur ne nous impacte pas. Et on est en maîtrise de ses émotions et non pas de je ne libère pas mes émotions ou je m'empêche de faire quelque chose, pas du tout. C'est vraiment, comment dire, une maîtrise intérieure naturelle en fait. C'est
ouais, on est imperturbable en fait, mais pas dans le contrôle ou dans le sens où on empêche les choses de se faire, pas du tout. Et ce matin, moi, je sentais bien que je n'y étais pas, que un rien me dispersait, que mes enfants venaient me déclencher. En plus, moi, je suis tout le week-end là, toute seule avec les trois. Euh, et surtout, mon petit me déclenchait énormément, donc m'agaçait rapidement, etc. Et donc, je vous parle de haute fréquence et de fréquences plus basses parce que c'est juste évident pour moi, l'avoir beaucoup navigué, tout ça, pour l'avoir beaucoup vécu, d'être en basse fréquence, dans des états émotionnels très forts, dans une hypersensibilité, mais qui ne jouait pas en ma faveur, une hyper-empathie qui ne jouait pas en ma faveur parce que je n'avais pas de connaissance de moi et puis je ne savais pas quoi en faire. Donc, forcément, quand on est hypersensible, hyper-empathe, autant dire que ça peut être hyper handicapant dans sa vie, quand on ne sait pas quoi en faire et surtout comment on fonctionne. Et du coup, quand on est dans ces états-là intérieurs où on est en plus basse fréquence, et donc il y a plusieurs niveaux pour moi au niveau de nos fréquences, de nos vibrations intérieures. On a vraiment l'état le plus bas où là, on n'est pas en conscience en fait. Ça va être pour toutes ces personnes qui savent pas en fait écouter leur intérieur, qui subissent la vie, qui sont en dispersion. Et voilà, il y a des états, hop, ça déclenche direct. Il y a tout qui pète, on fond les plombs, on crache des grosses femmes, on est hyper en colère, on est avec un état intérieur où c'est le feu en fait, c'est vraiment c'est le brouhaha, ça part dans tous les sens. Donc nous, nos états émotionnels sont très hauts, très intenses. Donc plus nos vibrations sont basses et en fait plus nos émotions sont fortes. Et donc du coup, plus on monte en fréquence, plus nos émotions, en fait, ça fait l'effet inverse en fait avec nos émotions. Dans le sens où, à un moment donné, quand vraiment on monte haut en fréquence, on n'est plus du tout avec la même gestion des émotions. Déjà, les émotions ne sont plus du tout pareilles qu'avant. Ou avant, c'était une émotion rattachée déjà à des choses pas du tout agréables et disproportionnées. Quand on monte en fréquence, quand il y a une émotion intérieure ou un état intérieur qui se présente, qui n'est pas confortable, ok, on sait que c'est une information. Il y a, ok, c'est vrai, il y a quelque chose qui me traverse, c'est pas confortable, c'est une information. Mais comme donc ça nécessite beaucoup d'allègement des couches, beaucoup de visites sur multiplans pour en arriver là. Et donc, du coup, on a cette information. Donc, on la prend, mais on ne nage pas et on ne plonge pas dans cet état d'inconfort, dans cet état émotionnel. Ça veut dire que tant qu'on ne sait pas comment basculer d'espace, il y a quelque chose qui nous traverse, on le prend pour vérité absolue, et du coup, ça reste dans notre corps, c'est hyper inconfortable, et ça crée, que ce soit dans notre corps, donc du coup dans notre vie, des choses extrêmement compliquées, parce que tant qu'on ne sait pas naviguer dans nos espaces, on prend pour vérité ce qui nous traverse, et surtout, ça s'installe, ça perdure, voire ça se déséquilibre, et ça va même en excès. Donc, plus on allège, plus on met de la conscience sur les choses et plus on peut monter en fréquence. Plus on a une connaissance de soi et plus on allège, plus on peut accéder à cet espace et plus ça devient facile. Et du coup, moi je sais qu'à aujourd'hui, j'ai plus... Quand je dis que j'étais déclenchée ce matin, c'était plus sur un déclenchement de l'ego. C'était juste sur... je sentais que mon ego repointait son bout de son nez plus qu'autre chose. Ce qui me traversait à l'intérieur, c'était de l'énervement, de l'agacement, ça m'énerve, voilà. Mais c'était pas intense au point où je fonds les plombs, en fait. Avant, j'aurais pu fondre les plombs, crier,
j'en ai plein de casques, de me plaindre, d'être dans le rôle de victime. Donc là, quand on fait ça, on alimente le truc et du coup, il prend plus de proportions qu'il ne pourrait en avoir. Et surtout, quand on est dans des états comme ça, intérieurs inconfortables, en effet, soit on le prend pour vérité, on le fait vivre, vraiment on vit avec pleinement et ça nous dépasse, ça nous disperse, c'est le chaos intérieur, c'est le brouhaha et on fond les plombs. Soit on choisit, on se dit ok, ce qui me traverse c'est pas du tout confortable, c'est pas ok, c'est que de la merde et ça crée que de la merde. Là je vais aller faire quelque chose pour switcher ça. À aujourd'hui, on a la possibilité de faire bouger ces états intérieurs qui sont très inconfortables. Aujourd'hui, je ne sais pas au niveau des énergies, de ce qui se passe, j'ai pas été regardée, c'est pas venu à moi, donc je ne sais pas, mais je sens bien qu'il y a une intensité et quelque chose de vraiment pas cool au niveau du collectif. Voilà, donc moi je sais que à aujourd'hui où j'en suis, mon job c'est vraiment de débrancher du collectif. Mais il y a une croyance inconsciente qui est là, qui dit, alors je dis inconsciente parce que j'ai beau l'avoir en conscience, là il va falloir que j'aille la travailler sur un autre plan pour la dézinguer. Donc une croyance que oui mais si je suis pas branchée au collectif, je suis pas là en soutien et je lui contribue pas. Donc il y a des informations dans mon corps qui ok on va se brancher. Comme ça, je suis en train de contribuer au collectif, je suis en train de les soutenir parce que donc du coup, comme de là où j'en suis, je sais que je peux les soutenir, donc j'y vais. Non en fait, parce que pour encore plus en fait soutenir le collectif, c'est d'encore plus monter en fréquence pour contrebalancer en fait l'extérieur qui lui peut ne pas être bien. Et pour soutenir l'extérieur, nous faut être bien, sinon c'est du fake et on n'est pas du tout en soutien énergétique, puisque moi quand je parle, c'est à la fois on allie la matière, notre corps terrestre, notre vie, mais aussi tous les plans multidimensionnels en nous et autour de nous. Donc aujourd'hui, moi je parle énormément de soutien vibratoire, de nous, de ce qu'on rayonne pour impacter et soutenir le collectif humain. Donc, à un moment donné, moi, là, par exemple, cet après-midi, je vais aller me promener en forêt. Parce que je sais que ça va vraiment me réharmoniser, ça va me remettre dedans, même si là, en fait, parce que j'avais aussi une autre croyance. Je suis actuellement en train de faire des libérations émotionnelles. Les libérations émotionnelles, c'est un process hyper puissant que je fais avec ma coach. Et depuis hier, on est allé vraiment sur des plans par rapport au corps, par rapport à la visibilité. Donc c'est intense. Enfin, c'est intense pour moi. C'est pas intense pour moi, non. Moi, j'ai énormément allégé de choses. Aujourd'hui, je sens qu'il n'y a plus grand-chose à alléger. Mais je sens que cette partie corps en moi a encore des choses, en effet, reliées au féminin, à l'abus. Donc le corps, il y a des mémoires et puis il y a des croyances encore. Alors pas forcément qu'à moi, à d'autres générations aussi, à du transgénérationnel et à d'autres plans aussi, qui font que le corps, il est impacté en fait. Donc à aujourd'hui tout de suite, moi mon job c'est de libérer, bien évidemment chaque jour un peu plus mon corps, donc moi, puisqu'on est en co-création ensemble, pour m'alléger et pour être de mieux en mieux moi. Plus je suis mieux, mieux je peux encore contribuer au monde, encore plus. Et donc, là, je travaille sur un plan du corps, donc sur toutes ces mémoires du corps de la femme et des mémoires aussi de la femme qui, quelque part, ne peut pas entreprendre parce qu'elle a une famille, donc toutes les croyances qu'il y a derrière. Qu'il est dangereux de se rendre visible. Donc on a beaucoup travaillé sur ça hier et je voyais en effet que
que ça coinçait, puisqu'en fait, les libérations émotionnelles, telles qu'elles sont faites, en fait, il y a le corps qui dégage. À chaque fois, on dit une phrase, et en fait, à la fin de la phrase, il y a le corps qui... Moi, je sais que je baille énormément, donc c'est en train de faire un process pour alléger, pour qu'après, la croyance, au fur et à mesure, elle puisse se dissoudre. Et donc, on a beaucoup travaillé sur la visibilité et que c'est pas dangereux de se rendre visible. Et c'est vrai que moi, dans cette incarnation-là, j'ai un lourd passif, puisque dès toute petite, j'ai vécu du côté familial, donc des viols. Mais ça, c'était bien planqué. J'ai eu accès à cette mémoire traumatique il y a seulement 2 ans. Donc, je travaille dessus depuis 2 ans. Et après, il y a eu toute une poursuite très tôt, à partir de l'âge de 9 ans, même peut-être avant, j'en ai pas de souvenir, où en fait, j'ai eu beaucoup d'harcèlement. Donc, ça m'a déclenché beaucoup de peur vis-à-vis de l'homme prédateur. Voilà, où en fait, même enfant, j'ai senti, je me souviens d'une fois où il y avait un ami de mes parents. J'étais dans son bureau pro, il m'a invité à venir sur ses genoux. Et moi, j'ai senti qu'il y avait un truc qui collait pas. J'ai ressenti qu'il y avait un danger. Et je me souviens très bien de ce ressenti de danger. Et je crois que j'ai refusé et que j'ai demandé à partir. Et en plus, ce couple-là, en fait, après coup, il s'est avéré que c'était, si je dis pas de bêtises, ils ont été en prison et c'était des gens qui faisaient des photos. Enfin, il y avait des trucs très louches avec les enfants. Enfin bref, donc ce que j'avais ressenti était vrai. Il faut savoir que le corps ne ment pas. Il ne peut pas mentir. Donc du coup, c'est pour ça que c'est très important d'être vraiment en liaison avec ses ressentis intérieurs. Mais pour ressentir son corps, ça demande beaucoup d'allègement aussi et de connaissance de soi pour avoir l'information de ce qui se présente, c'est quoi cette information et comment je la gère. Donc tout ça pour dire que pour moi, j'ai vraiment toute ma vie, parce que je veux dire, ça m'est arrivé jusqu'à très tard. Même là, à l'école de mes enfants, je sentais l'énergie d'un prédateur sur un papa. Puis il me suivait, enfin c'était bref. Donc ça m'a poursuivi longtemps, et forcément, puisque je portais en moi cette énergie d'être abusée, donc de proie. Et je me suis construite dans ma vie à conscience et inconscience, et puis le corps en plus qui a une parfaite intelligence, lui a stocké en mémoire homme égale danger et prédateur sur cette planète, donc danger, vraiment très gros danger. Donc moi je me suis vraiment construite avec ces peurs, et forcément comme j'avais de toute façon cette énergie, alors j'ai attiré ça à moi très longtemps. Et donc là hier, pour revenir à ça, on a travaillé en libération émotionnelle sur ces mémoires en fait qui sont là au niveau du corps, puisque le corps il se souvient, et qui fait qu'aujourd'hui je suis pas pleinement moi, que oui, face à vous ou face à plein de choses, il y a encore des choses où si vraiment je me rends visible, est-ce que je vais pas m'attirer telle personne, machin. Donc on a été travailler là-dessus pour que mon impact, déjà pour moi, en fait c'est moi déjà avec moi, et puis pour un global, et pour mon déploiement également, puisque ça fait partie intégrante moi d'être bien avec moi-même, que de me déployer par rapport à mon business. Donc c'est un tout. Et donc du coup ces libérations émotionnelles sont très puissantes, parce qu'on travaille vraiment sur différents plans. Donc c'est génial, et du coup je vais l'intégrer maintenant à mes accompagnements. Et donc dans le programme Révèle en soi qui commence mercredi, je vais intégrer ces libérations émotionnelles, parce que c'est très puissant, parce qu'on impacte encore sur d'autres plans par rapport à plein de croyances qu'on a en conscient ou inconscient. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'à un moment donné, selon
selon nos vibrations, selon comment on vibre, et c'est vrai qu'on est fluctuant, tout est en permanence. Donc, selon dans quel état on est sur cet instant T, et c'est pareil, c'est pas parce que à un instant T, on est dans cette vibration que ça doit perdurer tout le temps en fait. Nous sommes en permanence, tout est en permanence. Donc du coup, c'est aussi de conscientiser, de mettre de la conscience dessus que, ok, à tout de suite, il se passe ça et ça me traverse ça dans mon corps, mais ce n'est pas définitif et irréversible. Donc, déjà, ça permet d'alléger ce qui nous traverse. Parce qu'on se dit, parce qu'on a toujours l'impression aussi, on a cette sensation, l'être humain, quand il nous arrive quelque chose, que ça va durer tout le temps, en fait. Donc, c'est une fois de plus, mettre de la conscience dessus pour alléger les choses. Et moi, ce matin, pendant 3 heures, chanté que j'étais vraiment en basse vibration. Et je fais un audio à ma coach et je lui dis, écoute, je suis à fleur de peau, là. Voilà, est-ce que c'est pas les libérations émotionnelles et tout? Et elle me dit, écoute Sophie, tiens, tu pourrais peut-être faire une petite libération émotionnelle sur ta croyance que justement quand tu libères des choses, c'est inconfortable. Et en effet, ça m'a fait remonter une croyance que j'ai eue très longtemps, que de toute façon, les crises de guérison, parce qu'il y a aussi beaucoup dans la spiritualité, on parle des crises de guérison, et que de toute façon, quand tu te libères, oui, après, c'est très inconfortable parce que tu es venu faire une libération. Et parce que de toute façon tu le crois ou on te l'a dit et que tu l'achètes ce truc, tu le crées puisque tu le crois. Et donc du coup c'était génial parce que juste par son audio, ça a switché dans mon corps. Je suis sortie de cette croyance, de cet espace basse fréquence là où je tournais en boucle, où c'était burk, où c'était inconfortable, où j'étais vraiment à fleur de peau, où j'étais en basse fréquence, donc j'étais à fleur de peau, je sentais un état intérieur où la moindre chose me déclenchait. Alors la bonne news, c'est que grâce à ça, ça m'a permis d'exprimer à mes enfants, donc aussi nous en tant que parents, par comment on s'exprime, comment on vit, comment on est. On invite aussi nos enfants à devenir ça, donc c'est ça qui est génial. Et aujourd'hui, moi j'ai 3 garçons. Donc aujourd'hui, c'est génial parce que moi, en tant que maman, je viens leur amener une image et des process qui vont être une véritable force et un vrai cadeau pour eux, parce que juste déjà, ils vont être baignés dedans en fait. Et du coup, j'exprimais, donc j'ai dit à mes enfants, voilà, je vous le dis, là, je suis dans un état depuis ce matin où je suis à fleur de peau. Rien ne déclenche. Donc je vous l'exprime parce que vous êtes aussi en responsabilité de ce qui va se passer aujourd'hui. Qu'on revient, ils veulent tous aller faire de la patinoire demain. Donc je leur ai dit, moi je suis OK pour vous emmener et d'inviter des copains et de vous emmener tous à la patinoire. On va faire une voiture à 7. Mais il faut que ce soit cool aujourd'hui, sinon c'est pas possible. Moi je suis pas OK, on fait le beans et puis moi demain je vous fais plaisir, machin. Je veux dire, c'est un échange, on vit ensemble. Et du coup c'est génial parce qu'ils l'ont vraiment entendu. J'ai exprimé pleinement ce qui me traversait pour que l'autre puisse se positionner en fonction et en conséquence. Et ça c'est un vrai cadeau parce que déjà on invite les gens à le faire, à exprimer, puis nous déjà on sort aussi quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Et c'est tellement important de sortir, c'est parce qu'on exprime que les choses ne s'impriment pas à l'intérieur. Et c'est parce que nous n'avons tellement pas fait dans cette vie et puis sur plein d'autres vies, qu'il y a tellement de choses qui sont imprimées dans notre corps, qui sont stockées, ok? Et du coup, c'est ces allègements-là qui sont nécessaires pour se libérer complètement, s'alléger. Et autant dire qu'il y a des strates et plein de plans. Et on a tellement de choses. Et à nous, en plus, à nous qui nous appartient, mais aussi à tout le transgénérationnel, etc., au collectif. Donc, on porte en nous, l'être humain, à travers nos corps énergétiques et physiques, plein de mémoires qui peuvent être alourdissantes. Et qui sont alourdissantes tant qu'on ne va pas les visiter. Donc moi, c'est cadeau pour moi, parce que j'exprime et parce que je sais que mes enfants entendent ça, que je les invite à être en responsabilité de ce qu'ils font, comment ils font les choses, comment ils les expriment. Voilà, parce que c'est la facilité entre eux
t'es qu'un gros connard, ou de crier, ou de se taper, enfin bref. Donc tout ça pour dire que à un moment donné, voilà, j'exprime que moi, là, je suis à fleur de peau, la moindre chose me déclenche. J'ai besoin d'un environnement calme et qui soit pas chaotique. Merci de prendre vos responsabilités pour que ça se passe comme ça. Et c'est rigolo parce qu'à un moment donné, je sais plus, mon ado qui est, qui est un super aussi déclencheur pour moi, j'étais en basse fréquence et puis j'étais en train d'exprimer des choses mais à partir d'un émotionnel, donc j'étais montée quelque part en tonalité et il me dit non non mais maman, j'échange pas avec toi tant que t'es pas redescendue. Et c'est tellement cadeau ça, c'est tellement cadeau parce que je me dis waouh, mais mon fils me dit ça, ça veut dire qu'il a tout de suite capté le concept et le vit et le comprend. Parce que c'est vrai que moi je les invite énormément à ça maintenant, c'est devenu juste évident. Donc moi je sens tout de suite quand quelqu'un en face de moi est trop en énergie, parce que là on peut faire un amalgame. Il y a être en haute fréquence, c'est des fréquences et des vibrations. Et en fait en énergie, avoir l'énergie en haut, ça veut dire qu'on est dans le mental, ça veut dire qu'on est dispersé, ça veut dire qu'on est déséquilibré. Quand c'est ça, c'est des gens voilà, très, très mental ou égaux ou avec un yang très développé. Et donc, c'est des gens qui parlent très vite ou c'est des gens, voilà, et on sent dans l'énergie, ou alors quand il y a la colère qui monte, l'énergie monte en fait. Et de toute façon, on sent, on est dispersé. Et moi, je le sens tout de suite quand quelqu'un est dans ces états-là. Et du coup, moi, mes enfants, ou même mon mari, quand c'est comme ça, je dis, attends, là, c'est pas gérable pour moi. Je vais te demander pour qu'on puisse échanger, partager, communiquer, de redescendre parce que moi, j'y arrive pas. Donc, je leur exprime ce que je suis en train de vivre, puisque moi, aujourd'hui, je partage vraiment ce que je vis à l'intérieur de mon corps, que je capte tout. Voilà, dans un lieu, moi, mardi, j'ai été faire du yoga. Bah, dans la pièce de yoga, selon où je me mettais, il y avait un endroit où je me sentais super bien et un endroit où je me sentais pas bien du tout, quoi. Parce que je sens l'énergie des lieux. Enfin, je suis vraiment branchée à tout, en fait. Et du coup, voilà, aujourd'hui, c'est que ça devienne confortable dans le corps. Ok, là, je me sens pas bien, j'ai l'information, donc j'y reste pas, je change d'endroit. Et là, bah, quelqu'un, là, je sens que là, son énergie est trop haute, donc ça colle pas. Ce que j'ai aussi pris conscience cette semaine, c'est quand il y a des gens qui sont trop yang, donc des gens qui sont très speed, qui parlent très vite, qui sont très haut en énergie. Ben moi, c'est pas possible en fait pour moi. Ça me plombe en fait, ça me plombe et du coup, ça m'endort ou ça me plombe. Et du coup, ben d'avoir j'ai mon voisin qui est en train de passer la tondeuse, donc vous devez l'entendre, mais il va aller plus loin. Et donc du coup, quand on est en conscience de ça, c'est génial parce que dès qu'on a des prises de conscience sur les choses, bah, ça permet, ok, j'ai l'information, donc je sais comment je fonctionne, je sais ce qui me convient, je sais ce qui me convient pas, ou ok, je suis face à une personne comme ça, je sais que moi, mon énergie, c'est pas ok du tout. Donc, comment je m'ajuste pour que ça puisse coller si vraiment je dois être en contact avec cette personne. Voilà, et c'est pas forcément de fuir les choses, mais soit on peut réajuster, soit bah, en effet, là c'est pas ok, bah, je fais autre chose ou je change de lieu ou bah non, cette personne-là, là, actuellement, c'est pas ok pour moi, donc non, enfin voilà, mais c'est du réajustement en permanence. Donc tout ça pour dire que nous sommes en permanence, rien n'est figé, et donc c'est vraiment, et cette petite phrase magique que vous pouvez vous dire, c'est quand il y a un état très inconfortable qui vous traverse, ou un état émotionnel, c'est de se dire, ok, à tout de suite maintenant, ce qui me traverse, c'est pas cool du tout, c'est pas confortable, machin, mais voilà, je suis en permanence et c'est à tout de suite. Ça veut dire que tout à l'heure, ça va switcher. Et je suis en plus en capacité de switcher. Et en fait, tout ça, ça s'entraîne, ça se muscle. Et là, aujourd'hui, il devient vraiment urgent, même vital, de s'entraîner, de muscler, de pas
plonger et rester dans ces états de souffrance, de subir, de croire voilà, que l'inconfort c'est permanent, voilà, et de switcher ça et de s'entraîner à ça, parce que avec tout ce qui va arriver dans les semaines, mois à venir, enfin bref, on en a pour un petit moment de réajustement, puisque, je le rappelle, on est en pleine ascension de l'humanité. L'humanité a dit oui, donc on va changer de plan de conscience. On est en train d'inverser complètement le process humain dans lequel on est complètement enfermé depuis des millénaires. Donc ça va se faire avec des étapes. Mais ces étapes, en effet, soit elles peuvent être hyper compliquées, soit elles peuvent être très douces, en fait. Ça dépend. Ok, on tourne notre regard comment et qu'est-ce qu'on choisit vraiment. Et à un moment donné, on peut marcher ce chemin de conscience et d'aller vers notre nouvel humain en sortant de je subis, j'ai pas le choix, c'est souffrant, c'est violent. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est une magnifique croyance. Et en plus, une belle croyance spirituelle aussi. Non, non, non. On peut marcher ce chemin avec peut-être plus d'étapes, mais, et du reste, hier, c'est ce qu'on a fait avec ma coach. Elle m'a dit, on le fait en plusieurs étapes, parce qu'aujourd'hui, le travail, c'est douceur, bienveillance. Voilà, moi, avant, quand je faisais mes libérations, je me faisais vraiment violence. Je me rappelle une fois, j'ai fait une expérience avec du râpé avec un chaman, mais j'ai cru que j'allais mourir, quoi. C'est hallucinant ce qui s'est passé dans mon corps. Je me suis dit, mais je vais crever tellement c'était horrible ce qui se passait dans mon corps. Et au bout de 2 ou 3 heures, le chaman, ça lui était jamais arrivé et il savait même pas comment gérer ça. C'était la première fois que ça se passait comme ça. Et au bout de 3 heures, j'ai vomi. Puis après, j'étais couchée, quoi. Ces expériences-là, c'est plus OK pour moi. J'ai un copain, du reste, il va se reconnaître. Si tu me reconnais, coucou, Loïc. Il a fait une expérience comme ça, pareil, un peu chamanique. Et il était complètement explosé au niveau du corps, du visage. Et c'est vrai que moi, alors, ça, c'est propre à chacun. Il y en a, c'est OK pour eux et c'est parfait, en fait. Mais moi, aujourd'hui, c'est fini, en fait. Aujourd'hui, on peut faire des libérations avec beaucoup de douceur, de bienveillance avec soi, sans se faire violence, sans que ce soit douloureux, sans que ce soit d'un inconfort abyssal. C'est tout à fait possible. Mais c'est vrai que c'est des choix. Et c'est vrai que moi, avant d'avoir d'avoir vraiment pris cet accompagnement avec ma coach, moi, j'avais jamais rencontré de gens qui m'avaient parlé de ça, en fait, qu'on pouvait faire ce chemin autrement, ou j'étais pas prête. Bref, je vibrais pas ça. Donc, j'ai fait beaucoup de choses avec douleur et violence. Alors, peut-être aussi parce que j'avais besoin de l'expérimenter pour montrer justement au monde qu'on peut marcher ce chemin différemment, que c'est possible. Donc, je suis passée par toutes ces étapes, très inconfortables, douloureuses, violentes, et j'en passe, pour vraiment montrer aujourd'hui qu'on peut faire ce process tout autrement. Voilà, qu'il y a des étapes pour moi à respecter, et puis surtout des étapes socles qui permettent d'alléger très rapidement les choses. Voilà, mais bon, c'est parce que moi, aujourd'hui, de là où j'en suis, j'ai expérimenté tout le process de ce parcours initiatique, que du coup, je dis, ah, tiens, on peut faire les choses autrement. Et du coup, plus vite aussi, puisque on sort de plein de strates qu'on n'est pas obligé d'aller les toucher, en fait. Donc du coup, moi, c'est par mon expérience que je peux partager, et parce que c'est un partage d'expérience. Voilà, donc du coup, je peux partager ça parce que je l'ai vécu pleinement. Voilà, donc ça, c'est mon partage du jour. C'est vraiment, selon votre niveau de fréquence, donc c'est pas un jugement, c'est juste un calibrage à comprendre, hein, que pour moi, il y a 3 strates, vraiment, si on peut dire, mais bon, il y en a beaucoup plus, mais c'est vraiment pour schématiser simplement. La strate très basse, où quelque part, on n'a pas de conscience dessus et on baigne, et là, on subit sa vie, voilà, c'est notre vie, on croit qu'il n'y a pas autre chose, donc voilà, on a des œillères et on baigne dans notre souffrance, dans je subis la vie, etc. Après, on change de niveau où là, on met de la conscience sur les choses,
Et du coup, ben, ouais, ok, ben, je comprends et je vis dans ma vie que les choses peuvent être différentes. Et puis après, ben, on monte, on monte, on monte. Là, on connecte d'un nouvel espace où là, moi, comme je disais, aujourd'hui, parce que j'ai beaucoup cheminé, ça me permet de... Moi, j'ai plus ces états émotionnels qui me dépassent très fort, qui me dispersent, qui restent, qui me font toucher des abysses, qui me font aller très loin, en fait, euh, parce que déjà, je cultive. En fait, c'est ça, la base. Pour moi, la base de base, c'est de cultiver, de s'entraîner. Et par l'entraînement, c'est pas possible. Nous sommes entraînés depuis des blindes avoir une construction et un schéma de fonctionnement, il faut tout déconstruire. On a créé ça en nous, dans notre process, ben faut tout déprocesser. C'est pas possible autrement. C'est reset disque dur et on va faut dézinguer tous nos logiciels là qui sont là et pour laisser l'espace pour inviter vraiment, ben, on va dire des logiciels quantiques. Et là, on est avec des nouvelles fréquences et on est vraiment nos fréquences créées dans la matière. Et c'est vrai que ça peut être du reste compliqué parce qu'on se dit je comprends pas, pourtant je vibre ça, mais je crée ça dans ma vie. Oui, parce que il y a plein de choses en nous qui ne sont pas encore sorties, qui ne sont pas en conscience. Donc il y a des vibrations en nous, des mémoires qui créent des vibrations, des fréquences qui créent que ça crée ça dans la matière. Donc c'est pour ça que c'est un sacré cheminement, mais c'est hyper passionnant, c'est génial, moi j'adore. Hein. Et du coup, alors du coup, je vais enlever le mot passionnant parce que pareil, toute l'énergie qu'il y a derrière les mots, si on va voir la définition dans le dictionnaire de passionnant, en fait, c'est pas du tout confort et c'est même, allez voir la définition, c'est chaotique en fait. Le mot passion, on l'emploie, c'est intéressant du reste, l'être humain, on dit oh là là, ça me passionne, donc on dit ah c'est génial. Mais en fait, allez voir la définition, vous allez voir que derrière, bah non, c'est pas cool du tout en fait, quelque chose qui est passionnant. Non, ça nous remplit pleinement, c'est un kiff absolu, mais passionnant du coup, moi j'évite de l'employer aujourd'hui parce que, bah, en fait, c'est comme quand, moi je dis beaucoup, j'avais une expression, c'était oh, c'est trop bien, oh là là, mais ah. Et en fait trop. C'est vrai que dans l'énergie, c'est génial, mais on emploie le mot trop en fait, trop. Donc on envoie en vibration, il y en a trop. Et du coup, c'est un recalibrage aussi. Alors du coup, c'est intéressant parce que oui, en effet, ça permet d'être attentif aussi. Moi, je réajuste en permanence plein de choses. Hein. Et à tout de suite, eh ben, il y a encore des choses que je dis ou qui se passent. Mais je sais que ça va bouger. Juliette, je terminerai avec le replay. Oui, de toute façon, je vais finir là. Voilà, donc du coup, c'est se réajuster en permanence. Rien n'est immuable, tout est impermanence. Et du coup, ben, allez choisir ce qui va vous faire du bien et entraînez-vous, musclez-vous à vraiment monter vos fréquences et aller dans des strates où vous vous ressourcez, vous vous réharmonisez, vous avez une écologie personnelle de vie, d'énergie, du corps, etc. Voilà, c'est une écologie personnelle et ça s'entraîne et ça se muscle. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon samedi, un très bon week-end et je vous dis à demain pour un nouveau live. Prenez bien soin de vous et à demain.